Le berger et le roi, le cœur derrière le psaume 23. Son univers était entouré par les collines de Bethléem, la présence silencieuse des brebis qu'il gardait et la majestueuse création qu'il contemplait chaque jour. Pourtant, il portait en son cœur un secret, une communion unique avec Dieu, forgée dans la solitude des champs et trempée par le feu des adversités. David savait ce que signifiait prendre soin d'un troupeau. Il connaissait le poids de la responsabilité de guider les brebis vers des pâturages verdoyants, de les protéger des dangers invisibles et de leur offrir du repos près des eaux tranquilles. Plus qu'un berger, il était un gardien, un pourvoyeur, un protecteur. Et cette réalité quotidienne, si commune aux yeux humains, est devenue un puissant reflet de la relation entre lui et Dieu. Le contexte du psaume 23. Le psaume 23 n'a pas été écrit en des temps de paix. C'est dans le contraste des difficultés que la lumière de cette poésie a brillé avec le plus d'intensité. David n'était plus seulement un jeune berger. Il avait affronté des géants, réels comme symboliques. Goliath n'avait été que le premier. Bientôt, il ferait face au défi de diriger des hommes, de fuir Saül et de porter le poids de décisions qui transformeraient à jamais l'histoire d'Israël. Ce fut une période de persécution et d'incertitude. Le berger de brebis dirigeait maintenant une armée de marginaux et de persécutés. Dans les sombres cavernes et les déserts implacables, il découvrit que Dieu, son berger, ne l'abandonnait jamais. Pourtant, David portait aussi un cœur marqué par les peines, habité par la certitude que malgré ses failles, il était aimé de Dieu. Qui était David à ce moment-là? Un homme avec des cicatrices, certaines visibles, d'autres profondément enfouies dans son cœur. Il était le fils oublié de sa famille, le héros choisi d'Israël, le fugitif d'un roi en place et l'élu de Dieu. Chaque ligne du psaume 23 reflète ce parcours, un cheminement de peur et de foi, de larmes et de louanges. Le symbolisme profond du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les paroles de David n'étaient pas une abstraction poétique. Elles résonnaient avec une vérité vivante. Tout comme il prenait soin de chaque brebis de son troupeau, connaissant leurs particularités et les protégeant à tout prix, David voyait en Dieu celui qui le connaissait intimement, pourvoyait à tous ses besoins et le protégeait avec un amour infatigable. En écrivant sur les verts pâturages et les eaux tranquilles, David ne décrivait pas seulement des paysages bucoliques. Il peignait le portrait d'une âme reposant en Dieu, même au milieu du chaos. Ces éléments symbolisent la provision divine, la paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension. Une paix que David a expérimentée même dans les situations les plus difficiles. La vallée de l'ombre de la mort, quant à elle, était plus qu'un lieu physique. C'était l'espace entre la vie et la peur, entre le doute et la foi. Mais David savait qu'il n'était pas seul. La présence de Dieu, représentée par la houlette et le bâton, était la certitude que même dans les ténèbres les plus profondes, il était protégé. La houlette, symbole de force et d'autorité, et le bâton, symbole de direction et de réconfort, étaient des métaphores vivantes de la fidélité de Dieu. David décrit également une table dressée en présence de ses ennemis, une image étonnante de victoire et d'abondance au milieu du conflit. Il reconnaissait que Dieu non seulement le soutenait, mais aussi l'exaltait devant ceux qui cherchaient à le détruire. L'onction avec l'huile, profondément enracinée dans les traditions du peuple d'Israël, représentait la faveur, le choix et la capacité divine, la pertinence éternelle du psaume. Des siècles se sont écoulés depuis que ces paroles ont été écrites, mais le message du psaume 23 reste vivant. Chaque ligne contient une invitation à faire confiance à Dieu comme notre berger, à nous reposer dans sa provision, à marcher avec courage dans les vallées sombres et à jouir de sa bonté et de sa miséricorde qui nous accompagnent tous les jours de notre vie. Le psaume 23 n'est pas seulement une prière, c'est une déclaration de foi, un puissant rappel que Dieu est avec nous en toute saison.
Il parle autant aux bergers qu'aux dirigeants de nations, aux cœurs blessés, qu'à ceux qui vivent des jours de paix. Et maintenant, je vous invite à plonger encore plus profondément dans le message intemporel de ce psaume. Dans la prochaine partie, nous écouterons les paroles de David dans leur intégralité. Le psaume 23, un joyau des Écritures, présenté dans toute sa splendeur. Que chaque mot soit comme un baume pour votre âme et une lumière pour votre chemin. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Prière inspirée du psaume 23. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants, proclamant que tu es notre berger, celui qui ne nous abandonne jamais. Tout comme David l'a déclaré avec confiance, nous voulons dire à notre tour que nous ne manquerons de rien, car tu es notre source de provision, de force et de paix. Père bien-aimé, conduis-nous vers des verts pâturages et des eaux paisibles. Aide-nous à trouver le repos au milieu des inquiétudes de ce monde. Lorsque nous sommes accablés et fatigués, rappelle-nous que c'est toi qui restaures notre âme et nous guides sur le bon chemin, même lorsque nous ne comprenons pas tes plans. Seigneur, nous savons que la vie nous mène parfois dans la vallée de l'ombre de la mort. Ces vallées peuvent être des moments de peur, de tristesse ou de grands défis. Mais nous avons la certitude que tu es avec nous. Que ta présence soit notre réconfort et que ta houlette et ton bâton soient notre sécurité. Père, prépare une table devant nous, même en présence de nos ennemis. Montre-nous que tu es celui qui nous honore, qui nous protège et qui nous bénit abondamment. Oins notre tête d'huile et fais déborder notre coupe. Permets-nous de vivre avec l'assurance que ta bonté et ta miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie. Enfin, cher Père, nous aspirons à habiter dans ta maison pour toujours. Que ta présence soit notre refuge constant et que en toi, nous trouvions tout ce dont nous avons besoin. Nous te confions nos vies, nos peurs et nos besoins. Au nom de Jésus, nous prions et déclarons Amen. Que ces paroles fortifient votre foi et que ce psaume et cette prière soient un réconfort pour votre âme.